Salut à tous, bienvenue dans En attendant l'UFC. Vous le savez, ce round de 5 minutes pour débattre de la question de la semaine. Elle concerne évidemment Anderson Silva. Spider a-t-il gagné son combat contre Michael Bisping? Et si oui, pourquoi les juges disent le contraire? Ils ne sont pas forcément d'accord. Bertrand Amoussou et Antoine Simon. Pour vous, Bertrand, il n'a pas forcément gagné Bisping, c'est Spider qui a perdu. Oui, moi je vois 3 rounds pour Bisping et 2 rounds pour Silva. Comme les juges. En effet, comme les juges. 2 premiers rounds pour Bisping, le 3e pour Anderson Silva, c'est le fameux round où il y a eu le coup de genou sauté. Ensuite, Bisping regagne et Silva gagne le dernier round. Donc 3-2. Et comme à l'UFC, les rounds sont notés round par round et qu'on fait l'addition des points à la fin, il a gagné, logiquement. Ça veut dire que, Antoine, on ne peut pas avoir une approche globale du combat, c'est ça ? Malheureusement, c'est difficile d'avoir une approche globale quand on compte round par round. Effectivement, durant le combat, on avait le sentiment que Bisping en faisait plus. Et on s'est dit à un moment, Anderson, bon, il va se réveiller, il laisse filer 1 round, 2 rounds, mais arrive un moment, il faut se réveiller. Dans le 3e round, il s'est réveillé. Je pense qu'on aurait presque pu noter ce round 18 pour Anderson Silva. Donc déjà, ça rééquilibre le truc. Et dans le 4e round, effectivement, il laisse filer le 4e round. Et juste à la fin, il accélère Anderson Silva. Il met à mal Michael Bisping. Bon, met à mal, entre guillemets. Mais selon moi, ça aurait pu être suffisant pour que au moins l'un des 3 juges ou 2 des 3 juges lui accordent le round. Et au final, ça nous aurait fait un 48-47 en faveur d'Anderson Silva, ce qui semblait plus logique au vu de l'état physique des 2 hommes à la fin du combat. Oui, parce que il a raison, Antoine. C'est vrai que quand on regarde la tête de Michael Bisping à la fin du combat, on se dit qu'il n'y a pas photo, justement, il a pris cher. Oui, mais il faut prendre en compte, ça ce sont des aspects émotionnels, il n'y a pas d'émotion quand on juge. Quand on juge ce qu'on voit. Et ce qu'on voit round par round. Je vous rappelle que la feuille des juges leur est donnée et leur est retirée après chaque round. Ils ne peuvent pas revenir. C'est super important parce que ça permet de comprendre ce qui se passe. Ils ne peuvent pas revenir sur le round précédent et pour dire « Ah non, finalement, vu ce qu'il a fait là, je vais changer ». Il n'y a pas de bidouille. C'est retiré et on leur redonne pour compter les points à la fin du match. Donc c'est vrai qu'on peut se dire comme ça, à la fin du combat, l'autre il a l'air plus amoché donc il a gagné. Mais ça ne marche pas. Ça veut dire, Antoine, que les coups d'éclat d'Anderson Silva, qui plaisent beaucoup aux fans, tout simplement, n'ont pas suffi. Mais n'ont pas été assez nombreux. Je pense que c'est ça surtout. On a le sentiment qu'il en avait encore sous le pied, Anderson. Ou peut-être qu'il n'en avait pas. En tout cas, il nous a laissé croire qu'il en avait encore sous le pied. Et c'est peut-être ça aussi que les juges ont décidé de scorer. Voilà, un round, c'est 5 minutes. Un round, ça dure 5 minutes. Anderson Silva, il fait des coups d'éclat qui durent 20 secondes. Il ne peut pas, en 20 secondes, gagner un round complet. C'est pas possible. Et le reste du temps, il fait ces trucs qu'on adore. On adore tous voir ça parce que c'est spectaculaire. Le côté showman. Et puis, il le fait d'une façon magnifique. Mais c'est vrai que mais il en fait trop par rapport au moment où il combat vraiment. Donc c'est ça qui fait la différence. Il a raison, Bertrand, parce que quand on regarde les statistiques, Bisping a mieux frappé. A plus frappé, pas mieux. Non, pas mieux. Ou plus. Mieux, non, pas mieux. Ou mieux, j'aime bien quand non. J'adore. Ou mieux, attends, comment tu me parles? T'es qui? Non, il a plus frappé, c'est indéniable. Maintenant, les coups les plus puissants sont à mettre au crédit d'Anderson Silva. Il a quand même mis KO Bisping à la fin du 3e round. Il a mieux frappé. Combien de fois J'aime bien Bertrand. Combien de fois Silva est allé au tapis? Il était 2 fois, il a trébuché, c'est rien. Combien de fois Bisping est allé au tapis? Bisping était KO. Quand il est parti au tapis, il était KO. C'est pas pareil. S'il était KO, il aurait perdu le combat. Il était KO et le coup de gong, il était sauvé par le gong. On rappelle ce coup de genou qui arrive justement au gong. Est-ce que vous êtes d'accord avec Antoine que l'écart sur ce 3e round doit être un petit peu plus conséquent? Je ne pense pas que le KO sur le round nécessite un 18. Je pense pas. D'accord. Surtout la façon dont il arrive, je pense pas. Alors c'est la faute de Bisping. Oui, c'est de la faute de Bisping. Il faut quand même expliquer que Bisping a fait une énorme erreur. Il fait tomber son protège-dents, il montre à l'arbitre, qui lui dit continue à combattre, et il n'écoute pas l'arbitre, il s'arrête, et donc du coup il prend le coup de genou sauté. Mais pour moi ça ne suffit pas. Silva n'a pas fait le travail, et si j'étais le coach de Silva, mais je lui mettrais des gifles aussi. Alors là, je suis d'accord avec Bertrand là-dessus. Si j'avais été le coach, je l'aurais crié dessus déjà à la fin du 2e round. On est frustré parce quand on voit ce qu'il fait, on se dit mais tu peux en faire beaucoup plus. Mais son coin, je pense qu'il voit pas le même combat que nous, parce que son coin aurait dû lui dire qu'il est en retard. Mais peut-être qu'ils l'ont dit. Peut-être que c'est difficile aussi quand on est Anderson Silva de pas faire le spider, quoi, tout simplement, de pas rester dans sa façon d'être. Et il y a aussi aujourd'hui, Silva à 40 ans revient d'une grave blessure. A combattu 2 fois. Il est fini. Il est pas fini, Silva, parce qu'il nous a fait quand même un beau combat malgré tout. Mais je pense que c'est vraiment le début de la fin. Pour Silva, il a signé pour 7 combats.
Il les fera pas. Je suis. Il peut les Ça, faire. ou il les perdra tous. Ça m'étonnerait qu'il les fasse. Sincèrement, ça m'étonnerait qu'il les Antoine, fasse. une réaction Il sur ce dernier pourrait, il pourrait faire les 7 combats. Maintenant, tout dépend de qui on va lui mettre. Bien sûr, remonter jusqu'au titre, ça me semble un peu difficile. Oui, mais si on rappelle un petit peu les derniers chiffres d'Anderson Silva, ils ne sont pas bons. Non, mais je suis désolé, il a perdu, je le dis Oui, un mais peu d'une manière. Il était quand même Non, mais mieux oui. sur ce combat que contre Nick Diaz. On peut pas dire le Non, mais contraire. c'est compliqué de faire un beau combat contre Nick Diaz. Ça, c'est voilà. Donc, surtout qu'il revenait de blessure. Il Donc revient, il essaie de retrouver ses sensations. Peut-être qu'au prochain combat, qui sait, ce sera Le Anderson Silva qu'on a vu là, c'est celui qu'on va continuer à voir. Et s'il n'en fait pas plus, le problème c'est qu'avant, il battait tout le monde et les gens commençaient à flipper de lui. Aujourd'hui, avec ce qu'il a montré, plus personne n'aura peur de lui rentrer dans la tête à Anderson Silva. Plus personne. Ce sera le Et mot on de va la plus voir fin. le même Silva. Ce sera le mot de la fin, signé Bertrand Amoussou. Anderson Silva a-t-il gagné? Vous avez votre opinion, votre idée, vous pouvez nous la laisser sur les réseaux sociaux. On regardera, c'est promis, et peut-être qu'on en reparlera quand Anderson Silva recombattra. Merci les amis. Merci David. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat dans En attendant l'UFC. Ciao.